que des conneries. Attendez, je vais enlever les ondes en fait parce que ça me perturbe. Voilà. Alors, tu fais quoi comme connerie? Comme connerie. Non, c'est une première question. Je suis enregistré? Non. Merde, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je fais comme connerie? C'est juste pour reprendre ce que tu disais auparavant. J'essaie de faire des conneries originales. Des conneries qu'on ne retrouve pas ailleurs. Non, je sais pas si je peux dire ça, mais je pense que j'aime bien sortir des sentiers battus en sens en collectivité, en communauté. Voilà, j'aime bien m'amuser à essayer de changer un peu le regard qu'ont les gens sur la société, sur ce qui les entoure. À travers... Comment tu t'y prends? Comment tu fais? Eh bien, je pense que c'est assez spontané, ça vient de façon assez naturelle. Je ne cherche pas à créer quelque chose. Vient en moi cette énergie naturelle de perturber le flux du quotidien. Un peu en troublion, et ça, j'aime beaucoup. Ça peut venir d'une vanne, ça peut venir d'un geste qui va étonner, ça peut venir d'une boutade, d'une grimace. Et ça, c'est des choses que j'aime bien faire. Donc ce ne sont pas des... Voilà, c'est pas des choses véritablement folles. C'est plutôt des éléments perturbateurs. Et tu fais ça dans ton milieu professionnel aussi? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup fonctionner en disruption, fonctionner de façon non linéaire avec les gens. Éviter de rentrer dans des schémas 1 + 1 donne 2. Ça m'intéresse pas beaucoup. J'aime bien travailler sur des situations où, en fait, en prenant l'envers de ce qu'on est en train de regarder, en détaillant une situation complètement bizarroïde qui n'a aucun sens, réussir à trouver des solutions, en posant la question de savoir mais pourquoi on est là, à quoi ça sert, enfin voilà. J'aime en fait retourner les questions et rajouter de la complexité dans des situations qui me paraissent pas très intéressantes. T'as un exemple, genre même si c'est pas vrai, tu vois, mais un exemple pour illustrer en fait une situation? Je sais pas plus tard que tout à l'heure, j'étais en réunion, on travaillait sur des offres commerciales, sur du marketing, sur des façons de comprendre et de travailler avec un client. Et j'étais pas du tout satisfait de la manière dont on voyait les choses et j'avais envie de dire finalement à quoi sert le client, pourquoi on fait ça, et reposer parfois les fondamentaux, prendre du recul sur ce qu'on est en train de regarder et même retourner la question de genre mais on cherche une solution qui répond à ça, mais est-ce que lui nous intéresse, pourquoi lui? Et ça finalement ça déstabilise parfois un peu l'audience. Bon là c'est un exemple très simple, très concret, et ça permet de remettre de philosopher un peu. Moi je pense que j'aime bien réfléchir au concept, comprendre les situations et travailler sur de la complexité pas pratique, mais travailler sur de la complexité on va dire en termes d'idéologie et faire des choix qui répondent à des enjeux, des valeurs qui sont complètement qui sont pas les choses qu'on voit au premier plan, mais qui sont des idées qui apportent des ouvertures, des pistes de réflexion qui sont autres que la solution concrète, pragmatique sur laquelle on est en train de travailler. Et les gens, ils te suivent là-dedans? Ouais, j'ai de la chance d'avoir... j'ai une capacité à convaincre, je pense, pas mal les auditoires. Du coup, c'est assez sympa, c'est assez grisant. Je pense que je pourrais... je me serais vite arrêté et je développerais pas ces éléments si, en fait, j'arrivais pas à séduire ou à convaincre les gens avec qui je travaille, les gens avec qui j'évolue. Mais je trouve ça intéressant. Du coup, effectivement, c'est quelque chose qui est plutôt dopé par mon entourage que freiné, quoi. Et quand tu fais ça, quand tu déstabilises, c'est pour qu'il y ait des changements d'axe, que les gens s'interrogent sur quoi, ou que les gens disent ce que tu as envie qu'ils disent, ou est-ce que tu veux qu'ils s'interrogent sur des choses pour les déstabiliser, leur permettre de trouver des solutions, ou alors autre chose, je sais pas. Moi j'aime beaucoup la provocation pour faire naître en fait des choses chez les gens. Je trouve que souvent en fait, les gens sont dans des espèces de fils conducteurs prédéterminés qui sont très très classiques, genre tu vas aller chez le coiffeur, tu vas te demander quelle coupe et combien ça va me coûter et combien de temps ça va te prendre. En fait je trouve que c'est dommage. On a 15 000 manières d'envisager aller chez le coiffeur. On peut peut-être se dire
j'en sais rien. Peut-être que sur un coup de tête, ça serait marrant de me dire je vais changer de tête. Et peut-être que en fait finalement, je vais faire un pari et je vais choisir ma coupe sur un pari. J'en sais rien. Je trouve qu'on fait trop de choses dans la vie. C'est un truc à la con. Je vais prendre un exemple con. Mais dans la vie, en fait, souvent, en fait, les gens ont tendance à rentrer dans des cases et dans des logiques qui sont propres à leur secteur d'activité, leur vie, leur cercle familial, leurs habitudes avec les amis. Et en fait, ils n'arrivent pas à exprimer leur intégrité et tout. Et en fait, quand on provoque en fait, c'est les gens sur des trucs à la con, genre mais putain, mais pourquoi tu viens de faire ça sert à rien, tu sais, j'aime pas ça, ou mais pourquoi tu viens de me faire ça, à chaque fois tu me fais ça, et enfin finalement ça t'apporte quoi de me le faire, en challengeant les gens dans leurs habitudes, dans leurs hypothèses de réflexion, dans leurs argumentaires, dans leur cheminement, en fait t'arrives à mieux les faire exister, t'arrives à mieux les faire s'exprimer, t'arrives à faire en sorte que les gens sont moins moutons, sont plus libres finalement, parce que tu les questionnes sur mais est-ce que ça sert à quelque chose que tu répètes, quelque chose que tu as déjà appris, que tu as déjà réalisé? Est-ce que finalement c'est toi? Est-ce que ça te représente? Pourquoi tu es là? À quoi tu sers? Et ramener les gens dans leur authenticité, dans leur liberté d'être, je pense que c'est très important. Donc pour moi, tout ça, la provocation, le jeu du troublion, le fait de remettre à plat des idées un peu simplistes, des idées on va dire mainstream, ça m'aide en fait à faire en sorte de challenger les gens et les aider à être plus eux-mêmes, savoir vraiment ce qu'ils ont dans les tripes, parce que sinon en fait ça m'intéresse pas. Enfin, genre la majorité des gens qui te montrent une espèce de façade, ils savent même pas s'en dissocier parce qu'en fait elle est tellement intégrée à eux, ça m'intéresse pas. Du coup ce qui m'intéresse c'est pourquoi ils ont construit ça, déjà pourquoi ils ont construit ça, comment ils la vivent au quotidien et comment ils peuvent la dépasser. Et genre après charge à eux de se dire je fais quoi et tout, mais moi j'aime bien jouer ce rôle là. Je trouve ça fait du sens pour moi, faire en sorte de faire que les individus puissent exprimer leur authenticité. Sinon échanger avec les gens ça m'intéresse pas. Voilà. Toi tu réagis comment quand les gens ils te renvoient ce type là de pattern ou de... Je comprends pas la question. Si les gens ils font la même chose avec toi, tu réagis comment en général? Est-ce que ça te remet en question à ce moment-là à chaque fois? Moi, il n'y a pas forcément de gens qui réagissent comme ça, qui questionnent. Justement, les gens ont l'impression, c'est original, t'es pas comme. Enfin, je sais pas. Tu penses différemment, je sais pas quoi. Et il n'y a pas. On me demande pas. Enfin, je sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir des gens qui me remettent en cause sur un cheminement, un fonctionnement. J'ai pas cette habitude-là. Ça peut arriver, mais j'en ai pas de souvenir précis. Mais ça peut arriver, si, des fois on me challenge, on me demande de changer un truc, on me dit ouais, tiens, là-dessus t'as été trop, tadala. Ça a l'air de t'ennuyer. Hein? Ça a l'air de t'ennuyer. Non, parce que je suis très critique envers moi-même, j'aime beaucoup quand on me remet en cause, j'ai pas de problème avec ça, c'est juste que par rapport à la situation de être provoqué soi-même, moi, il y a personne qui me provoque. Franchement, me provoquer, faut vraiment aller me chercher, je vois pas, ça m'arrive pas en fait. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas d'idée, j'ai pas de vision absolutiste de la vie, de tout. J'ai une vision très relativiste. Donc en fait, on peut me raconter n'importe quoi. Enfin, si je trouve que le sujet est intéressant, j'en discute. Si les gens ont l'impression de détenir une vérité, un absolu et tout, ça va vite m'emmerder. Mais à la limite, je peux quand même les écouter. Si les gens ont envie de discuter pour échanger, apprendre à se connaître et tout, je suis ouvert à énormément de choses. Donc je suis pas... me provoquer, c'est difficile parce qu'en fait, j'ai rien... Il n'y a rien qui est très... qui est complètement figé. Moi, je peux accepter de changer de position entre un temps T et un temps T plus 5 minutes. J'ai aucun problème avec ça. Parce que je vais voir une vision que je ne connaissais pas. Parce qu'on va m'exposer quelque chose de différent. Et j'en ai rien à faire. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est justement, qu'est-ce que je vais apprendre de l'autre ? Comment je vais faire évoluer ma vision de moi-même à travers l'autre, comment je vais comprendre, et comment lui va se voir aussi à travers ce que je vais lui apporter. C'est ça qui m'intéresse. Et pour toi, c'est quoi, t'as parlé d'authenticité, pour toi, c'est quoi l'authenticité ? C'est ce qui fait que les personnes sont uniques dans leur expérience, dans leur culture, dans leur ADN, dans ce qu'ils ont vécu. C'est ce qui fait qu'en fait, ils sont pas comme leurs frères, leurs sœurs, leurs voisins, leurs collègues.
Tout à l'heure, tu parlais du sens commun, du fait que les gens appliquent un sens commun, dans la vie pratique un sens commun. Du coup, que toi, tu allais chercher leur authenticité derrière ça en les provoquant. Du coup, c'est quoi que tu vas... c'est quoi l'authenticité dans ce sens-là, quoi? Je trouve que souvent, les gens essaient de reproduire en fait des schémas appris, des schémas conscients ou inconscients. C'est le fait d'être en couple de telle manière, c'est le fait d'avoir un travail en CDI à tel endroit, c'est le fait d'avoir des amis et en fait de se forcer à les garder parce que c'est important, c'est s'entendre bien avec son frère, sa sœur, même si en fait on est très différents. C'est ne pas pointer du doigt les problématiques qu'on a autour de nous, ne pas résoudre les conflits intérieurs qu'on vit en permanence, parce qu'on en a tous. Et je trouve que le sens commun, c'est un peu ça, c'est rentrer dans des codes, rentrer dans des logiques qui sont préfaites, qui sont sociétales, qui sont faciles, confortables, et en fait qui nuisent vachement à la personne, qui nuisent vachement à l'individu. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de cultiver sa différence, son authenticité personnelle, pour mieux apprendre des autres et mieux se connaître, que chercher à ressembler à l'autre et à se construire dans un univers, on va dire, communautaire, parce que je trouve que ça a beaucoup moins d'intérêt. Et je trouve qu'en plus, on est d'autant plus fort dans les liens qu'on tisse avec les gens, qu'on se connaît mieux, qu'on va chercher vraiment la différence avec l'autre, et c'est là où, justement, on comprend un peu les différentes formes de personnalité, les différentes conceptions. Enfin bref, donc pour moi, le sens commun, c'est exactement l'inverse de ça. C'est s'oublier pour avoir l'impression de s'intégrer. Et en fait, c'est l'horreur, quoi. Donc pour moi, c'est pire. T'as déjà essayé quand t'étais plus jeune? Non, je crois pas trop. Enfin, je pense que en fait, je suis pas une personnalité hyper complexe dans le sens où... en opposition systématique et je remets pas tout le temps tout en cause. J'ai juste besoin de me faire quelques idées sur moi, la façon de voir les choses, sur ma façon d'avancer, sur ce qui me paraît intéressant. Je suis capable de faire évoluer ces choses-là au cours du temps, mais j'ai pas besoin d'essayer de coller à une logique, à un dogmatisme ou à un sens commun. J'en ai pas du tout besoin. Ça a toujours été comme ça. Je pense que après, c'est difficile de dire, je sais pas, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, on choisit moins ce qu'on fait que quand on a 30 ans. Donc, On a déjà une personnalité quand on est enfant, non? Je sais pas. Et ça évolue avec l'âge, il me semble. Je sais pas. C'est une question ouverte. Non, je sais pas répondre à cette question, j'en sais rien. Honnêtement, je suis incapable de retracer le fil de mon raisonnement de mes 4 ans maintenant. Justement parce que je suis très plastique, je pense, sur ma façon de voir les choses et sur ma perception de l'univers ou des gens. C'est-à-dire que je suis persuadé que j'ai une vision très différente maintenant que celle que j'avais peut-être à 15 ans. Je ne percevais pas le monde de la même manière. J'exprimais pas de la même manière ma sensibilité. J'allais pas chercher la même chose chez les gens que je rencontrais. J'avais pas les mêmes objectifs de vie. T'allais chercher quoi? Est-ce que t'as genre un souvenir ou deux souvenirs à 15 ans? Même des choses larges de ta perception de l'époque par rapport à aujourd'hui. Je sais pas si y a un truc qui me revient là. Je me souviens d'un truc qui était marrant. Quand j'étais aux États-Unis, la première fois que je suis parti avec un prof d'anglais, là on avait la chance de partir en première et terminale. Et c'était marrant parce que le mec nous avait proposé de partir, c'était génial, un voyage de 3 semaines. Plus t'es jeune, c'est la première fois que tu pars à l'étranger, je partais avec d'autres gens. Et là-bas, j'avais discuté un peu avec le gars, là, le prof, et je lui disais, c'est marrant, moi, j'ai une vision, je veux pas m'attacher aux gens, parce que je considère qu'en fait les gens, ils peuvent toujours partir, ils peuvent toujours se casser et tout. Et finalement, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de construire plein de relations avec plein de monde, et finalement laisser la liberté aux gens et pas trop m'attacher à eux, parce que finalement c'est trop dur. Ce qui est curieux parce que j'avais dit ça alors que j'étais dans un cocon familial stable, j'avais des amis, je vais toujours au même endroit. J'ai pas eu cette perception. Et en fait, j'ai eu cette espèce d'image en mode, en fait, j'ai l'impression que tout peut partir, que tout le monde veut, entre guillemets, je sais pas, c'était une espèce de vision de, je peux me retrouver avec plein de gens avec qui j'ai construit et finalement ne plus avoir ces gens-là. Et je m'étais dit, moi, ce qui compte, c'est pas ça. Et finalement, là aujourd'hui, si je me reposais la question, je me dirais, en fait, je préfère garder. Enfin, aujourd'hui, j'ai plus cette vision-là. Pour moi, c'est important de garder un lien entre le passé et le présent, de l'ensemble des relations qu'on a eues,
des gens avec qui on s'est construit, des étapes qu'on a franchies, et que finalement, même si les choses se pètent, même si les choses évoluent, en fait, c'est la vie qui est comme ça, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on évolue avec ça. Donc du coup, je suis plus dans le refus de perdre ou et voilà, qui peut-être était trop dur, peut-être que j'avais une espèce de sensibilité où j'avais peur de ça. Et maintenant, je suis plutôt à me dire, mais peut-être que voilà, j'ai vécu des ruptures, j'ai vécu des difficultés, des pertes d'amis, j'en sais rien, des trucs comme ça qui m'ont fait dire, finalement, ce qui m'importe, c'est de tirer parti au maximum de ce que j'ai autour de moi, des gens, des relations et tout. Et puis surtout, créer un fil conducteur. Je suis complètement, justement, dans l'antithèse des gens qui disent, ouais, bah là, tu pars, écoute, tu quittes le pays, j'en ai plus rien à foutre, je m'intéresse plus à toi. En fait, je suis plus du tout là-dedans. Et je pense que ça, c'est un des trucs sur lesquels j'ai pu évoluer. Et je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que entre 15 ans et maintenant, c'est-à-dire que tu t'es construit une sorte de philosophie de l'impermanence des choses et que tu t'es adapté à ça. Qu'est-ce que c'est ? Bah, je pense que j'ai accepté. En fait, j'ai pas de problème à souffrir une situation chouette qui peut devenir une situation nulle. Enfin, en fait, je suis conscient qu'il préfère vivre les choses, on va dire, aléatoires, qui peuvent donner des belles choses et des moins belles choses, que ne pas vivre les choses à fond. En fait, j'ai considéré que c'était important de s'investir en fait dans les relations humaines, tout simplement. Plutôt que de se dire, bah écoute, je vais rester un peu pote-pote avec tout le monde, et voilà. Mais c'est marrant parce que quand j'ai dit ça à 15 ans, j'avais quand même des relations un peu fortes. Mais je sentais qu'il y avait un délitage possible, et j'étais vachement sur la réserve. Là, je suis moins sur la réserve. Je suis plus investi tout court et je vais pas timorer mes engagements. Et tout à l'heure, tu parlais de résoudre des problèmes au quotidien avec les gens. Et toi, quelle solution tu trouves ? Ou par rapport à soi-même ? Quelle solution je trouve ? Mais des solutions pour moi ou des solutions pour les autres ? Tu peux choisir. Putain, c'est une question à 10 000 euros, ça. Hein. Non, mais je sais pas. Moi, j'adore discuter avec les gens. J'aime bien comprendre leurs problèmes. J'aime bien résoudre mes problèmes à travers la vision que j'ai des autres qui rencontrent des problèmes. Et tu peux donner un exemple d'un côté ou de l'autre ? Bah, je sais pas. En ce moment, je discute avec ma nana parce que je trouve qu'elle exprime pas sa sensibilité et tout. Je trouve que c'est trop important. Et voilà, j'ai discuté de ça pas plus tard qu'hier soir, donc c'est assez frais et c'est marrant parce que en fait, je me rends compte qu'elle est construite de façon très 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 différente. Et en fait, je me rends compte que en fait, à mon âge, je trouve que c'est méga important de se réaliser dans ses valeurs ou peu importe son idéologie d'une certaine manière, enfin ce qu'on a vraiment choisi d'être, mais au sens pragmatique, cadré, genre ce qu'on veut être et ce qu'on veut pas être, et aussi qui on est en termes sensibles. Genre, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, franchement, qu'est-ce qui nous dégoûte, qu'est-ce qui nous fait vraiment hyper plaisir. Et en fait, je me rends compte que moi, j'ai une chance folle, c'est que j'ai une synthèse qui est assez harmonieuse. Ça marche super bien. J'ai pas beaucoup de questions, je me pose pas beaucoup de questions. Et en fait, je me rends compte qu'avec elle, elle a des idéologies et un pragmatisme qui est bien développé. Par contre, putain, vivre sa sensibilité, ce qu'elle ressent en profondeur et la partager, putain, c'est hyper intériorisé, c'est un truc de malade. Et j'ai énormément de mal à le faire sortir. Et je me bats et tout pour que, en fait, elle arrive à truc. Et en fait, peut-être que je fais une erreur. Parce que, voilà, j'essaie de pousser des trucs qui sont pas forcément en phase, qui sont pas forcément liés à sa construction. Du coup, voilà, dans les apprentissages qu'on peut avoir, typiquement là, sur ce sujet très clair, très simple, c'est, voilà, j'ai une vision. J'ai une manière de voir les choses, j'ai une expérience de vie, j'ai une idéologie, j'ai une sensibilité, mais je ne peux jamais imposer à autrui ces éléments-là. Je peux considérer qu'en fait ils sont importants, mais ils sont peut-être importants pour moi, ils sont peut-être moins pour autre chose. Enfin, la personne peut vivre intérieurement énormément de choses sans les partager, sans les extérioriser. Et moi, mon rôle, c'est voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que justement, mon apprentissage donc vis-à-vis d'elle, c'est de me dire, tu peux pas imposer, tu peux proposer, mais après la personne peut évoluer ou pas, elle choisit. Mais par contre, toi, ça te fait dire, putain, moi, je suis vraiment comme ça. Putain, moi, c'est un truc de fou. Enfin, exprimer la sensibilité, dire ce que j'aime pas, mais c'est tellement fondateur et ce n'est pas dissociable de mes idéologies, de mes valeurs. Et j'ai besoin maintenant de marier les deux, de vivre les deux.
Et plus je vieillis, plus je me sens en phase avec les deux, je me sens libre d'exprimer les deux, et moi ça me fait un bien fou. Et du coup, des fois tu te dis putain, ça me fait vachement bien, mais tu devrais essayer. Bon, bah après, les gens sont différents. Comment réagis quand toi tu partages justement tes ressentis à toi? Est-ce que du coup, vu que c'est quelque chose qui intériorise beaucoup? Ah non, mais c'est marrant parce qu'on discutait. Alors c'est très marrant parce que. Mais non, mais là, enfin, on va sombrer dans une question relationnelle, donc je voudrais pas. Enfin, on est plutôt un sujet général. Mais pour répondre très simplement à la situation, ben putain, parfois elle a l'impression d'être otage de ma sensibilité, de mon truc et tout. C'est hyper dur. Alors qu'en fait, toi t'es là. En fait, t'as l'impression de proposer, d'exister, d'être dans ton authenticité, et la personne a l'impression d'être écrasée et de pas savoir comment écouter, comment vivre le truc, parce qu'en fait, elle, à l'inverse, elle va pas oser et tout, quoi. C'était hyper intéressant. T'as un exemple, parce que c'est peut-être pas assez clair, en fait, pour les gens qui écouteraient. Ben, un exemple, c'est tu rentres de ta journée, tu as eu un conflit avec un collègue, bref, t'as un truc qui t'a fait chier, t'arrives et tu fais ouais et tout. Parce que tu as cette relation, on est dans une relation quotidienne, c'est-à-dire que la personne, tu l'as tous les jours, ou tu la vois tous les jours. Tu rentres, fais putain, j'ai trop envie de te parler de ça et tout. Et en fait, tu arrives à la maison, et en fait, ce que tu fais, c'est que tu es dans une phase de monologue. C'est-à-dire que pendant un moment donné, tu vas devoir purger ton truc, tu vois. Ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, bref, ça peut durer. Et en fait, dans sa situation, elle, en fait, elle est otage de ce monologue et cet exutoire qui peut être un peu long, sur lequel on n'associe pas son échange en fait, on ne sollicite pas sa parole, mais on a besoin de ça. Et en fait, cet exutoire, il est humain, c'est-à-dire que finalement, c'est très psychologique, quoi. Tu sors le truc qui t'emmerde, et finalement, je lui permets pas forcément d'avoir une interaction, d'être présente dans la résolution de problèmes. En fait, je lui demande juste d'être une oreille, et ensuite, de façon posée, la réflexion, l'échange sera possible. Et elle, putain, elle est dans elle est vraiment hyper mal à l'aise de cette situation. C'est-à-dire qu'en fait, elle a l'impression de pas savoir quoi faire, d'être esclave de ce truc-là, de vraiment d'être pris en otage. C'est un truc de fou. Et toi, t'es là, tu fais, j'ai commencé le truc hier et je fais, il faut que je m'arrête là parce que ça va pas du tout. Elle m'écoute pas et elle était complètement, presque paniquée à l'idée de devoir écouter un exutoire. Alors que pour moi, parce qu'elle a cette sensibilité très grande et du coup, elle a cette empathie et du coup, ça la. Non, je crois pas. Touche beaucoup aussi. Non, c'est peut-être qu'il y a de ça, mais je crois pas. Je pense que c'est plutôt en fait, tu m'imposes trop et tu me fais perdre ma liberté. Et en fait, justement, elle me dit, c'est très curieux, c'est très intéressant d'ailleurs. Elle me dit, en fait, si je pouvais faire autre chose en même temps, si mon corps, et c'est marrant parce que j'ai analysé ça comme ça, si mon corps était libre en même temps, c'est-à-dire que je peux écrire, je peux faire autre chose et tout à côté, où on est en train de marcher, et finalement, je pourrais l'accepter. Mais si je suis là, et que t'es en train de parler, que t'es en train de bouger, que t'es en train de dire tes trucs et tout, et que moi je suis là, je sais pas quoi faire, je suis dans une phase de hyper dur, quoi. Alors que moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis là, il y a quelqu'un qui vient me parler, c'est un ami proche, quelqu'un qui a besoin de lâcher, mais je suis dans une écoute, mais hyper. Il y a des jours où on n'est pas prêt, mais de façon générale, j'ai été avec des gens avec qui j'ai aucun problème. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que je vais essayer de comprendre toutes les nuances de ce que la personne a vécu, d'essayer de rentrer dans sa bulle. Et ce qui est génial, c'est quand tu es dans cette phase de monologue, tu vois toutes les variations dans ce que la personne dit, dans le physique et tout. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, j'ai remarqué qu'en tout cas, elle a vachement de mal avec ça, quoi. Donc du coup, je me force à faire une synthèse, à pas être dans l'exutoire, à me dire juste les 3-4 mots, et puis après lui dire, bah voilà, il s'est passé ça, tac, tac, tac. Et puis, si elle a envie d'interagir, elle interagit. Sinon, je peux pas le faire. Du coup, je trouve ça hyper frustrant. Parce que c'est intéressant dans l'interaction. Mais j'avais jamais vécu ça. Voilà, un exemple concret. En fait, tu veux dire qu'elle elle prend... Elle n'est pas active dans l'écoute, elle n'a pas une écoute active ni passive. C'est quoi où elle voudrait avoir? Elle est passive justement. Elle est trop passive. Elle est hyper passive ou alors elle est. Toi, tu cherches pas juste à... Si, quand même. Si. Moi je demande de la passivité au départ. Mais je peux le demander. Mais après, j'ai qu'une envie, c'est qu'on ait écouté un peu de façon attentive, qui demande un peu un effort. Mais après, qu'en fait, on me challenge, qu'on cherche et tout. Mais au début, t'as des moments où, paf, tu lâches ton truc et t'as besoin, tu sais, genre 5-10 minutes, j'en sais rien. Mais là, putain, c'est un truc de fou, quoi. Elle est tout de suite prostrée en mode, t'es en train de m'étouffer, t'es en train de me bouffer toute mon air. Et toi, t'es là, elle fait, oh. Tu vois, c'est un peu frustrant. Et est-ce que t'as des activités
artistique d'expression? Est-ce que tu t'exprimes via d'autres moyens que la parole ou le sport ou, je sais pas, Non, je pense pas que j'ai d'activité artistique réelle. J'aime beaucoup réfléchir, j'écris un peu. Si, j'écris un peu. J'aime bien écrire. Mais j'écris peu. J'écris par moment quand j'ai un débordement de trucs et que j'ai besoin d'un exutoire. Et c'est souvent sur des idées. J'écris pas sur de la sensibilité. Enfin, je peux écrire un peu sur de la sensibilité, sur de l'émotion, mais j'écris plutôt sur des idées, des trucs que j'ai envie de faire avancer. Genre des idées, des valeurs, des choses qui sont qui sont mixées, mélangées dans mon esprit, et je me dis que j'ai envie d'avancer pour voir aujourd'hui j'en suis où dans cette réflexion-là. Et en couchant les mots sur le papier, j'arrive à résoudre des choses un peu floues. Et en fait, c'est assez libérateur. T'as un exemple? Des exemples, je peux en avoir plein. Enfin, je sais pas. Si, par exemple, un des derniers trucs sur lesquels j'ai réfléchi, je réfléchissais à des modèles d'économie qui permettent en fait de recentrer l'humain sur plus de solidarité, sur moins d'individualisme, moins de capitalisme. Et en fait, il y a des schémas possibles de monnaie locale et tout qui sont hyper intéressants. Et en fait, j'ai écrit tout un truc où je me suis dit, putain, ça pourrait marcher comme ça pourrait marcher comme ça. Et le fait de l'écrire, de passer de la pensée à genre un peu la mini-réalisation dans l'écrit, c'est vachement génial comme exutoire. Moi, j'adore. Voilà. Et au niveau de ce qui est... au niveau de ce qui est grande question sensibilité, liée à de la sensibilité, t'as un autre exemple pour... Dans l'expression, la manière d'exprimer la sensibilité? Tu veux dire ça par écrit. Non, j'exprime pas. Enfin, si, ça peut m'arriver dans des moments un peu de choc, des moments un peu difficiles et tout, où tu peux dire, ouais, et tout, comment je vais écrire ça? Comment je peux vivre cette situation? À quel point c'est... Ouais, si, j'ai déjà écrit dans des moments un peu durs, des moments de recherche Est-ce que t'as un autre d'identité. exemple? En fait, c'est juste pour que les gens puissent éventuellement se servir de techniques que toi t'aurais faites et qui t'auraient aidé en fait. Un exemple concret sur un moment de vie où je pense que par exemple typiquement souvent quand je suis investi dans une relation de couple qui dure un moment, quand tu arrives dans une phase de rupture, une phase vachement dure, en fait je passe un temps fou à discuter avec la personne. En fait, même si je sais que c'est mort, même si c'est fini, en fait je passe un temps fou à tout essayer d'expliquer, genre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé là, et en fait ça me permet de faire la synthèse du truc et mieux digérer le morceau. En fait, je suis vachement... C'est bizarre parce que même dans des couples où ça marche pas beaucoup, à la fin, j'ai besoin un temps fou, c'est pas des heures et des heures, mais quand même, c'est des moments clés où genre de partage très intense, où genre, tac, on se focalise sur qui on est vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a vécu le truc et où on en est et pourquoi on s'arrête et qu'est-ce qui s'est passé. Et en étant dans le respect de l'autre et tout, même si c'est des moments émotionnellement qui sont vachement durs, c'est genre prendre le temps de se dire... on a avancé, on est des personnes humaines, on s'est apprécié, on a vécu des bons moments. Et maintenant, on va tous tous les deux vivre quelque chose de différent, mais c'est pas forcément grave. On a vécu des trucs chouettes, voilà. Et ça, je trouve que pour moi, c'est assez. C'est des choses qui me permettent d'avancer, qui me permettent de clore des étapes et d'avancer dans une nouvelle phase. Et est-ce qu'il y a d'autres parties de toi que tu trouves intenses comme ça? Intense. Comme la sensibilité dont tu parlais, ou l'émotion, ou des valeurs très fortes qui te composent. Mais non, mais moi j'ai l'impression d'être beaucoup intense, quoi, d'être sur plein de sujets, donc je sais pas, j'aime vachement, j'aime le sport, j'aime le bien-être, j'aime les valeurs humaines, de solidarité, j'aime l'échange, j'aime la générosité, j'aime le partage. C'est plein de choses qui sont... j'adore, il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que je suis passé manager là, il y a 1 an et demi, j'adore transmettre aux gens. J'adore former les gens, j'aime bien les accompagner, j'adore faire monter les gens, passer d'une étape à l'autre, ça j'adore. C'est des trucs qui sont... c'est des choses... Mais j'ai aussi beaucoup de chance dans la vie, c'est que les éléments qui arrivent autour de moi me permettent souvent de réaliser des choses que j'ai à l'intérieur de moi et ça me permet de les vivre. Donc il y a beaucoup de choses que j'aime et quand je vis et que j'aime les choses, je les vis de façon intense. C'est-à-dire que
Enfin, c'est marrant parce que souvent je rapporte à ça. Il y a un mec une fois qui m'avait dit, un mec en plus c'était pas forcément un pote, on faisait un cours de théâtre, j'étais en prépa, et en fait c'était marrant parce qu'il y avait un petit atelier où en fait on devait dire chacun en 1 ou 2 mots ce qu'on pensait d'une autre personne. Et c'était rigolo parce qu'on se connaissait pas tous forcément hyper bien. Et ce mec avait dit de toute façon JB c'est 0 ou 100%. C'est-à-dire que soit il est là, soit genre il en a rien à foutre. Et je trouve que c'est vrai et c'est un truc qui a pas à changer. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un à moitié quoi. Donc quand je suis là, quand je suis présent, quand je m'intéresse à quelque chose, et ben c'est du 100%. Donc c'est forcément intense. Ça me représente assez bien. Toi t'as été pleine conscience quoi. Ouais. C'est zéro conscience ou pleine conscience. Ouais, ça. Conscience ailleurs et voilà. Toi t'as été diagnostiqué surdoué, c'est ça, quand t'étais petit? Non, je crois pas. Enfin, j'avais fait des trucs, j'avais fait des tests un peu. Enfin voilà, ouais, je sais plus. Oui, enfin au collège, on avait fait des tests et tout. Ils avaient dit vous avez des notes, non. Mais je m'étais pas renseigné plus que ça sur le truc quoi. Je cherchais pas du tout à essayer de creuser ça. Moi, j'avais envie d'être original, mais dans la masse. Voilà. J'avais pas envie d'être autre chose. Du coup, pourquoi t'as passé les tests quand t'étais au collège? Bah, je sais pas, parce qu'il y a eu des... Je sais plus pourquoi, parce que c'était en 5e ou en 4e, il y avait eu des trucs. Il y avait des gens qui étaient passés dans les cours, et on était quelques-uns à passer des tests. Où ils avaient fait, je sais pas pourquoi, pour les statistiques, ils avaient demandé et tout, et puis... Après, ils nous avaient remis les trucs, ils avaient dit ouais, vous faites partie d'un et tout, est-ce que vous voulez, je sais pas quoi, des accompagnements, des trucs. Moi j'avais fait non, ça fait chier. Non, mais c'est vrai, parce que quand tu te sens bien socialement et que t'as pas envie de. Voilà. J'avais pas du tout été intéressé par ça. Mais vraiment, je voulais surtout pas. Enfin, tu te sens bien socialement, c'est une certitude d'après ce que tu dis depuis le début de l'interview, c'est ça? Bien sûr. Et tu te sens pas différent des gens? Si, pour pas mal de choses, mais en même temps, j'ai pas envie d'être différent. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, j'adore voir à quel point je suis complexe et à quel point j'ai des choses à apporter aux gens, mais en même temps, je veux pas en faire quelque chose qui me dissocie des autres. En fait, j'aime bien avoir une originalité, certainement, mais je veux surtout pas me sentir trop différent. Je cultive le fait de me dire que tout le monde est complexe, que tout le monde et tout, et j'essaie de faire en sorte que les gens autour de moi ils arrivent plus à se challenger, ils arrivent plus à creuser, à aller plus loin, à travailler plus sur leur sensibilité, à faire attention aux gens. Et en fait, je considère juste que la majorité des gens sont vraiment très intelligents. C'est juste qu'ils n'ont pas les clés en fait pour saisir, pour se comprendre et tout. Et ils se laissent, mais vraiment embarquer, envenimés par une espèce de force externe qui les empêche de vivre quelque chose d'intéressant. Pour toi, c'est quoi les clés ? Je pense que les clés, c'est la confiance en soi, c'est la priorité. Si t'as pas confiance en toi et si t'as pas confiance en ta manière de voir, et en fait, sur le fait que tout peut... Moi, franchement, j'ai cette impression que sans tout veut disparaître, j'ai une espèce j'ai une espèce de conscience qui est un truc, je sais pas comment expliquer, qui est hyper puissant, quoi. Genre, je me dis, même si tout disparaît, en fait, je suis capable de reconstruire des trucs. Je sais pas comment expliquer. Je suis capable de, je vois quelqu'un, au bout de 2 secondes, je sens la personne, c'est un truc de fou. Je sais pas d'où ça vient, mais je sais quelles sont ses intentions, je vois un peu ce qui transpire dans son intérieur. Je vois des trucs qui sont pas palpables, mais du coup, ce qui me permet de tisser des relations qui sont, toujours constructives. Je tombe jamais sur des gens qui me nuisent. J'arrive toujours à créer des choses qui me font du bien, en fait. Parce que je sens tout de suite la capacité qu'a quelqu'un à me nuire, à me faire du bien, à être dans une interaction qui véhicule de la bienveillance et tout. Mais vraiment, ça prend... ça m'arrive jamais de me tromper, quoi. Je vois quelqu'un, je sais tout de suite ce qu'il peut faire. Et comment tu penses que tu sais ? Comment tu expliques que tu saches ? Est-ce que j'imagine que tu penses pas que tout le monde sait, sinon... Alors justement, je pense qu'il y a énormément de gens qui savent pas, c'est un truc de fou, mais je sais pas comment je l'explique.
Moi, je pense que je suis très sensible et du coup, en fait, rien qu'avec genre un mouvement de bras, genre un regard ou un tournement de tête, je sais tout de suite quasiment qui est la personne. C'est un truc de fou, hein. Je sais pas l'expliquer plus que ça. C'est une alchimie, c'est un truc. Je sens les gens, quoi. Et c'est puissant, c'est fort. Et en même temps, je respecte aussi ceux qui sont pas. Enfin, il y a des gens que je sens dans une sphère qui me met pas à l'aise. Et je fais attention, je me restreins, ou alors je me dis putain, il y a un vrai problème et tout, et je m'intéresse quand même à cette personne et je vais aller au-devant du truc. Mais c'est hyper rare. Je fais attention à ça. Parce que je sais que ça peut me faire mal. Enfin, voilà. Il y a des gens, je sais aussi, quand je les vois et tout, je sais qu'ils peuvent me faire du mal. C'est rare, mais ça peut arriver. Et au contraire, je me dis, j'idéalise personne. Il n'y a personne que j'idéalise. Franchement. Tu n'es jamais rentré dans une relation toxique ? Si, bien sûr. Par volonté ou par des fois juste t'as pas... Non, je pense que ouais, j'ai déjà eu au moins une relation toxique et genre c'est truc de fou parce que tu te laisses complètement aveugler, quoi. Et parce que ça, c'est que j'aime bien aussi me mettre dans une situation difficile. J'aime bien relever des défis. T'aimes la complexité, c'est ce que tu disais au début. J'aime le challenge, j'aime la complexité. En fait, quelqu'un qui réagit complètement différent de moi et tout, si c'est vraiment très très différent, ça peut complètement me déboussoler, quoi. Ça peut me mettre dans un truc, je fais ah, comment c'est possible et tout. Mais maintenant, j'ai compris que c'était pas cool. Enfin, ça m'apporte pas de choses positives. Donc c'est bien aussi d'avoir des gens autour de toi qui soient plus près quand même un petit peu de toi, de ce que tu es, ou de ta curiosité, ou qui partagent au moins quelques parties communes, c'est ça. De plus en plus, plus le temps passe, plus je m'éloigne des gens qui ont pas de fond. C'est-à-dire des gens qui sont vraiment que sur le sens commun, de plus en plus je m'en éloigne, de plus en plus je cultive les gens qui remettent en cause ce qui existe autour d'eux, qui prennent le temps de se connaître. Je vois ça. C'est-à-dire que plus je vois les gens évoluer, plus je vois à la fois des gens qui sont en train de se réaliser dans leur authenticité, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans leur essence propre, et plus je vois aussi les gens qui se dopent avec des idéaux de société qui ne sont pas, qui leur sont pas propres, quoi, mais qui sont des espèces d'avatars de vie, en fait. Et ça, plus je le vois, plus je me dis putain, je veux surtout pas ça, quoi. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est une manière de créer du lien, en fait, entre eux. C'est comme une reconnaissance. Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais ça rassure beaucoup, je ressens, je fais comme tout. Moi, je trouve que c'est dommage que les gens ont trop peur, en fait. Ils ont trop peur, ils ont peur de l'autre, ils ont peur d'être différents, ils ont peur. Alors qu'en fait, justement, c'est ça qui est intéressant. Pour faire très simple. Je trouve qu'il ne faut pas avoir peur des différents, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, il ne faut pas avoir peur d'être, quoi. Et ça, c'est énormément lié à la confiance en soi, énormément lié à l'envie d'avoir une existence originale, authentique. Moi, je pense que je suis vraiment pétri par ça. Et je sais pas d'où ça vient. Mais voilà. On m'a plutôt appris à être bon élève, à être bon, à être meilleur. En fait, j'en ai rien à foutre de ça. Moi, je préfère être juste avoir mon truc à moi, original. Mais pas forcément être le meilleur. Pas forcément toujours avoir les meilleurs trucs et tout. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est juste choisir ce qui m'intéresse le plus. Ce qui est important. Qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment ? Je sais pas, plein de choses là. Je suis en train de monter une asso, je trouve ça génial. On est en train de créer du lien avec d'autres assos pour apporter des retours d'expérience sur des problématiques de projets d'accès à l'énergie renouvelable. Faire en sorte qu'on arrête de faire de la merde dans plein de pays et qu'on réfléchisse plus avant d'agir, qu'on fasse des retours d'expérience sur des choses qui existent. Moi, j'ai des compétences dans ce domaine-là, j'ai envie d'apporter quelque chose. Je suis beaucoup sur le sens, sur ce qui a un impact long terme, de l'impact si possible large, mais en fait, finalement, ce qui m'intéresse, c'est que localement, déjà, on fasse des choses intéressantes. Donc, je suis sensible à tout ça. Je suis sensible à des causes aussi comme genre la logique, le travail. Je trouve que le travail aujourd'hui en France est très avilissant. Il ne permet pas aux gens de vivre leurs différentes facettes. On a tendance à créer on est dans un monde où les gens font 5 jours par semaine le même boulot. En fait, je trouve que c'est complètement contraire à justement faire vivre l'authenticité et ce que chacun peut apporter à la société.
Je suis convaincu qu'en fait, moi, par exemple, ça c'est une conviction. J'en ai pas beaucoup, mais ça c'en est une. Je suis convaincu qu'en fait, chaque personne peut apporter quelque chose à la société. Donc en fait, souvent, on conforme les gens, on les configure pour juste qu'ils gagnent leur thune, qu'ils bouffent et qu'ils fassent des gamins. Et ça, franchement, je trouve que c'est dramatique. En fait, on devrait naître avec l'idée de dire putain, je vais apporter quelque chose à la société dans laquelle je suis. Et en fait, tu vas découvrir au cours de ta vie ce que tu vas faire, ce que tu vas pouvoir apporter. C'est pas grave si aujourd'hui, t'as envie de gagner de la thune, t'as envie de rouler en Porsche. En fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire, et qu'est-ce qui va être important à retenir, qu'est-ce que tu vas apporter. Parce que juste fonder une famille et des gosses, c'est pas que c'est nul, c'est qu'en fait ça c'est normal. En fait, on est programmé pour le faire. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas apporter en fait dans ton chemin de vie, soit aux gens que tu auras autour de toi, soit même aux gens que tu vas aller chercher et tout. Qu'est-ce que tu vas apporter? T'as envie de laisser une trace? Mais je suis pas trop sur la trace. Je pense juste que j'ai besoin de trouver un sens à ce que je fais. En fait, je trouve que si je suis là et que je suis juste là comme un commun des mortels, en fait, ça m'intéresse pas trop. Un commun, c'est pas du tout méchant. Mais c'est-à-dire, si je suis là juste pour bouffer, pour chier, pour faire des gosses et pour mourir, en fait, ça m'intéresse pas trop. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est comment t'as fait dans ta vie pour essayer de transmettre des choses aux gens. Qu'est-ce qui a servi dans ton expérience de vie pour faire évoluer quelque chose dans ta communauté, la société, la façon de penser. Donc, dans quelle mesure tu joues un rôle, et ça peut être dans plein de domaines. Hein. Et je pense que, honnêtement, moi, c'est vraiment une vision très très claire que j'ai. Je pense que tout le monde peut le faire. Et je pense que 90% des gens, 90, je suis peut-être méchant, peut-être 80, peut-être 60, et ben en fait se résignent à juste suivre un modèle. Et je trouve ça dramatique. Et pourquoi tu penses que ces gens-là suivraient un modèle? Pourquoi tu penses que ces gens suivent un modèle, tu sais? Non. En fait, si, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur que leur originalité elle soit mal perçue, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont jamais appris comme la fille avec qui je suis actuellement. Ils sont jamais appris à exprimer leur fondamental intérieur, leur structure intérieure. Ils ont jamais appris à la challenger aussi, à savoir pourquoi ils sont construits comme ça, qu'est-ce qui a fait que, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui fait qu'ils ont fait tous ces choix-là dans la vie, qu'est-ce qui fait que demain ils peuvent faire ce choix-là ou ce choix-là. Il y a une remise en cause complète de genre qui on est, d'où on vient, et ça c'est hyper déstabilisant. Et ça du coup c'est des bases de philosophie. Ouais, un peu. C'est une question existentielle. Ouais. Genre qui tu es, est-ce que tu es quelque chose, à quoi ça sert? Genre les gens ne se questionnent plus. Et d'ailleurs parce qu'ils sont pas capables au bout d'un moment de soutenir sur du long terme en fait. Je pense qu'ils se laissent aveugler par ce qui existe au quotidien. Je dois aller au travail, je dois bouffer, je dois dormir, je dois m'occuper de mes gosses. Et en fait ils oublient de dire mais est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis quelqu'un? Est-ce que ça sert? Pourquoi? C'est dingue, les gens ne se posent plus. Et toi, à quel âge de ton souvenir, à quel âge tu t'es posé ces Super tôt, je sais pas, 5, 6 ans, 7 ans, j'en sais rien. Toujours en fait, je me suis dit mais à quoi je sers? Ça sert à quoi que je sois là? Je suis heureux, je suis aimé, je réussis, cool, mais en fait, à quoi ça sert que je sois là quoi? Ça m'est vraiment venu, et puis peut-être parce qu'autour de moi j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui apportaient du sens à la société aussi. Ça joue. J'ai des parents qui sont médecins, qui s'investissent pour la société au jour le jour, j'avais des grands-parents, des gens qui étaient profs, qui formaient les gens. C'était parlant pour moi. J'avais l'impression d'avoir des gens qui apportaient quelque chose au quotidien et qui apportaient à la société. Peut-être qu'aussi j'ai été pétri par ça, je me dis le sens, le rôle de servir, d'être utile et tout... ça vient forcément un peu de là quoi. Je pense que si j'avais eu des 2 parents banquiers, je pense que ma réussite j'aurais vécu très très différemment quoi. Par exemple, t'aurais vécu quoi? Peut-être je sais pas. Non, je sais pas. Peut-être que j'aurais eu envie soit de gagner de l'argent et plus qu'eux, et avoir une grande maison et dire que je suis le plus riche et que c'est génial. Soit peut-être que je me serais construit complètement en opposition et que j'aurais fait de la merde et que j'aurais été punk et j'aurais traîné mes guêtres dans des trucs, voilà. Et je dis pas que c'est mieux ou moins bien, moi je dis qu'en tout cas je suis issu d'un certain... j'ai été issu d'une famille qui m'a apporté des choses. Je pense que j'ai retenu des choses, pas tout,
Mais que c'est des trucs que j'ai retenus. Et en tout cas, il y a un idéal de vie qui m'est resté, c'est de transmettre et d'apporter quelque chose à la société. Mais en fait, et quel que soit le vecteur par contre, ça peut être écrire, ça peut être un idéal de vie, ça peut être dans mon métier, transmettre, voilà, ça peut être... mais transmettre, je trouve que c'est vraiment fort. Pour moi, c'est hyper fort. Et en dehors de transmettre, l'apprentissage, ça se passe comment pour toi? Il y a plein de manières. Franchement, des fois, je vais lire un truc, je vais trouver que c'est génial, je vais creuser, je vais me documenter tout seul. J'adore aller chercher l'info chez les gens aussi. J'adore m'entourer d'un réseau de gens qui connaissent et qui vont m'aider, qui vont me guider. Je pense que je suis beaucoup comme ça. Et puis après, j'aime bien, moi, développer aussi mon truc, mon expertise en cultivant, en échangeant et tout. J'aime bien aussi me faire mon idée. C'est assez itératif. J'en connais un peu, je vais chercher là. Je me repose sur telle personne-là parce que ça, je sais pas, j'ai pas le temps de regarder. Puis là, je vais chercher ça. Et puis finalement, tiens, entre ce que je sais et ce que lui sait, on fait un truc génial ensemble. Et puis on arrive à pondre des trucs intéressants. Je suis plutôt collaboratif. Et aussi, j'aime bien avoir quelques billes chez moi, quoi. Je veux dire, je peux pas faire 100% confiance à quelqu'un sur un sujet que je connais pas du tout. Et ça, je suis mal à l'aise quand même. Donc l'apprentissage, c'est avec les gens, mais en prenant le temps de digérer ce qu'on me raconte. Comment s'est passée ta scolarité de A à maintenant? De A à M? Putain, c'est quoi cette question? Je l'ai pour combien de temps là? Non, tu la prends comme tu veux. Tu peux aussi le faire dans les grandes lignes. C'est toi qui vois comme tu as envie. En fait. Mais tu peux rentrer dans certains détails. La scolarité. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, j'aime bien apprendre, donc finalement, j'apprenais mes cours, j'étais un bon élève, j'ai appris mes cours d'histoire géo, j'ai appris mes cours de maths, j'avais des facilités, c'était pas compliqué, il y a des trucs qui m'intéressaient plus que d'autres. Mais j'aimais bien ramener des bonnes notes, j'aimais bien être bon élève, j'étais vraiment un peu un jeune premier, je pense, j'étais scolaire. Après, j'étais pas le scolaire, en fait, c'était marrant parce que j'étais le scolaire, mais aussi le petit con, quoi, c'est-à-dire que le scolaire, mais en même temps le mec qui parlait, en même temps le mec qui arrêtait pas qui faisait beaucoup de conneries, mais qui jouait la gueule d'ange. Enfin voilà, c'était ça un peu ma scolarité. Tu t'es pas ennuyé, quand t'étais petit là, à l'école? Pas tant que ça, mais parce que justement, je pense que j'avais cette appétence à philosopher, à discourir et tout. Et donc en fait, moi j'adorais aller dans mon moment de récré, aller discuter d'autres choses et tout. Et t'as des discussions intéressantes? Ouais, j'avais des gens et tout, j'ai des amis que j'ai encore et tout, avec qui on a échangé sur... je sais pas, on a refait le monde des milliers de fois, quoi, et... moi j'adorais ça. J'adorais être à la fois, en fait, le mix entre la connerie, la provoque et la philosophie. Je pense que ça me décrit assez bien. Et en même temps, j'écoutais un peu, mais je faisais énormément de conneries en cours. J'étais pas très attentif. Quand tu dis en cours, c'est en primaire, en collège? Je pense que j'ai fait beaucoup de conneries au collège, au lycée. Et en primaire. J'allais pas trop en cours, on faisait de la merde et c'était fun. Mais j'allais quand même de temps en temps. Mais bref, mais voilà, c'était très caché, quoi. Genre les gens se rendaient pas compte. Mais je restais le bon élève, mais je faisais plein de conneries. Et à l'école primaire? Je me souviens pas trop. Parce qu'à l'école primaire, j'étais plutôt vraiment le jeune premier. J'étais moins challengé. Mais voilà, je racontais beaucoup de conneries, j'aimais bien déstabiliser les gens. Même en primaire? Ouais. Mais en fait, c'était pas... les gens, c'était les élèves, les gens autour de moi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, mon père disait que j'étais un peu un farceur. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrivais... avec ma gueule d'ange, ah oui, et tout, j'ai écouté les gens, et en fait, je me foutais de la gueule des gens, et j'allais faire des blagues derrière. C'est-à-dire qu'en fait, j'adorais, faire croire que j'étais vraiment super, à l'écoute et tout, et en fait, derrière, j'étais en train de penser à des millions de trucs à côté, pour essayer d'inverser la situation, pour essayer de comprendre pourquoi la personne pensait ça, et tout. J'étais déjà, en fait, dans ce truc-là. C'est-à-dire que j'ai développé, c'est marrant de penser à ça, parce que je pense que j'ai jamais trop dit ça. J'ai jamais trop dit, mais je vois quand je le parle là, quand je le dis. J'aime beaucoup écouter les gens parce qu'en fait ça me permet de voir toutes leurs incohérences. En fait, j'adore écouter parce que franchement je me rends compte à quel point c'est aberrant. Il y a tellement de faussetés, de trucs dans tous les sens. Je trouve ça génial. Et du coup c'est pour ça, par rapport, je fais écho un peu à ce que je disais tout à l'heure. Moi je trouve que le monologue des gens c'est passionnant, quoi.
Bon, des moments, on est gavé, on a une capacité d'écoute et on sature, mais j'adore ça. Et du coup, quand j'étais petit, en fait, j'adorais écouter les gens parce que je me rendais compte à quel point les trucs, les situations, les discours, les idéaux, les trucs qu'on me balançait étaient aberrants souvent. Et du coup, je balançais une blague, un truc et tout, et les gens ont l'impression que j'avais pas du tout écouté. Mais c'était un peu ça, mais en même temps, c'était juste pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Prêcher le faux pour avoir le vrai, c'est un truc que j'adore faire, quoi. Et je le fais même encore maintenant, quoi. Des fois, je soutiens des thèses impossibles et tout, juste parce que la personne est tellement persuadée de son truc que genre, je vais tout faire pour déstabiliser et comprendre pourquoi elle arrive là. Et je le faisais déjà gamin. Après, à quel âge ? En primaire ou collège ? Je sais pas. Plutôt collège, à mon avis, de façon récurrente. Mais en primaire et même petit, j'allais déjà un peu faire chier les gens, quoi. Et les gens, ça les blessait pas en face ? C'est marrant, souvent on me pose la question. C'est vrai que moi, par exemple, j'adore provoquer, je le fais encore et tout, et les gens me disent ouais, mais tu te rends pas compte et tout. Mais j'en ai rien à foutre, quoi. Enfin, je suis pas là pour emmerder ou pour faire mal ou quoi. Je suis juste là parce que je considère que mon rôle c'est ça. Si les gens veulent pas de mon rôle, ils l'acceptent pas, et c'est pas grave. Mais je reste bienveillant systématiquement, donc si les gens ont envie de se sentir blessés ou s'ils se sentent mal à l'aise par rapport à une situation, bah c'est pas grave. Je refuse de nier mon authenticité pour la sensibilité. Pas tout le temps, pas à chaque moment, je suis pas débile. Mais je pense qu'il y a des... Enfin, je pense que en tout cas c'est quelque chose de fondamental chez moi. Je préfère heurter que d'être consensuel. Quand je trouve que ça vaut la peine, bien sûr. Ouais, t'es jamais consensuel ? Mais si, je le suis. Parce qu'il y a des moments où j'ai pas envie, et je me bats, je suis pas systématiquement là-dedans. Et toi, t'es en lien comme ça dans le heurt et la confrontation aussi. Avec la personne, tu crées un lien plus profond. Ouais, moi j'ai aucun problème avec le conflit. Mm. J'adore ça. Enfin, vraiment, j'adore. C'est un peu violent de dire ça, mais j'aime beaucoup quand il y a de la différence, quand il y a du heurt et quand on n'est pas d'accord. Parce que je trouve qu'en fait, c'est ça qui fait avancer. Putain, quand on est d'accord et tout, enfin, c'est fun, ok, mais... Et d'ailleurs, souvent, je cherche l'accord. C'est marrant, c'est un truc assez rigolo. Quand je rencontre des gens, j'adore En fait, c'est marrant, j'ai déjà remarqué, en plus, c'est même un truc que j'utilise en séduction, c'est assez fort. En fait, je cherche, et je l'ai remarqué parce que c'était vraiment inconscient, mais je l'ai marqué après. Je cherche à faire en sorte d'avoir de l'adhésion et d'avoir de la ressemblance. C'est quelque chose, et en plus, enfin, je l'ai vu après en psychologie, que c'est un truc hyper puissant. Alors qu'en fait, tu cherches à faire en sorte que, ah oui, putain, mais là, on est d'accord et tout, là. Et les gens, ça les met dans une situation, ils sont hyper à l'aise et tout. Et je me suis rendu compte après coup, je le faisais inconsciemment. C'est-à-dire que je me mettais dans une situation parce que comme je ressens assez facilement les gens, je vois ce qui va leur plaire et ce qui va leur faire plaisir. Et du coup, j'arrive à faire en sorte de dire des trucs sur lesquels ils vont être d'accord et donc du coup, ils vont leur ressembler. Du coup, ça crée un lien. Mais c'est horrible parce que ça marche vachement bien. Et après... Tu casses tout. Bah oui, et après, exactement. J'adore parce que, enfin, je vais pas casser pour casser. Mais après, je vais te dire, mais putain, mais ça, mais arrête, enfin, voilà. Et bref, et tu vas questionner, tu vas challenger et tu vas te rendre compte si la personne est intéressante ou pas. Mais au début, j'aime bien avoir la personne à côté de moi parce que ça la met dans une bienveillance et ça lui permet de se libérer. Et il y a des gens par contre avec qui il y a des gens avec qui je suis hyper dans la provoque directe parce qu'en fait les mecs ont tellement de certitude, je fonce. Les mecs, j'y vais sale. Et il y a des gens qui m'intéressent pas et donc je vais être consensuel parce que j'ai pas le temps, parce que ça m'intéresse pas et je vais les écouter jusqu'à ce qu'ils disent une connerie et là je me dis bon, j'y vais pas. Bon, ça sert à rien. Et voilà, et puis il y a des gens avec qui t'as envie. Du coup, tu te sens toujours à distance avec les gens ? C'est tout le temps en analyse ? Non, souvent c'est très inconscient. Je n'ai pas de problème avec l'idée que genre, je suis pleinement conscient de à la fois être à fond et à la fois avoir l'esprit qui analyse à côté. C'est pas gênant. En fait, je suis... L'esprit qui analyse ou l'esprit qui analyse. Qui analyse. J'ai pas de problème à vivre les deux en même temps. Et je suis pas trop perturbé. C'est une chance, hein, parce que parfois ça marche pas. Mais par exemple là, hier soir, par exemple, j'étais hyper j'étais en train d'expliquer, de dire tout ce que je pensais sur le truc et tout, enfin genre la sensibilité, etc. Et en même temps, j'étais hyper conscient j'étais en train de la heurter, j'étais en train de la froisser et tout. Et en même temps, j'avais envie de dire, et en même temps, j'étais dedans.
Et j'arrivais à pas broyer, à pas niveler l'émotivité, la passion que j'avais dans le discours et en même temps à être dans la sensibilité de l'autre et tout. Mais ça, genre, franchement, quand tu croises des gens et tout, putain, les gens ils arrivent pas parce qu'ils se bloquent tout de suite, putain, ah non, putain, regarde, je viens de lui dire un truc, elle est pas bien et tout. Mais tu t'en fous, putain, faut que tu dises ton truc, c'est là où c'est intéressant. Et c'est pas grave, enfin, la vie c'est souffrir, c'est prendre du plaisir, c'est les deux, et voilà. Moi je préfère en tout cas vivre une authenticité, aider les gens à faire vivre la leur, quitte à se blesser, quitte à se faire du bien, mais parce que ça fait aller plus loin, quoi, ça fait progresser. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour les gens qui écoutent? Bah, je sais pas, moi. Transmettre, justement. Soyez authentique, soyez vous-même. Cherchez-vous bien. Et la meilleure façon de se connaître, c'est de comprendre les gens qui sont autour de vous. Genre, vraiment, essayez de se dire, mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a cherché des puces là-dessus? Qu'est-ce qui fait que pour moi c'est important? Pour moi, ça, c'est pas important. Qu'est-ce qui compte dans ma vie? Qu'est-ce qui compte moins? À quoi je sers? Et pourquoi je suis là? Si on prend le temps de se poser ces questions-là régulièrement, de façon consciente, je pense qu'on apprend plus de soi et on échange plus en profondeur avec les gens. Et donc, du coup, les relations humaines et la relation avec soi-même prend plus de sens.